On est maintenant au temps de la prédication. C'est Luc qui va nous apporter le message ce matin. Je vais prier. Seigneur, on est béni de pouvoir entendre un message ce matin de la part de notre frère Luc. Je te demande de le bénir. Je te demande aussi d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur à travers ce que notre frère va nous dire, que ça puisse porter du fruit dans nos vies, dans ton Église, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Amen. Bonjour à chacun déjà, je déballe mes notes. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Aussi ceux qui nous visitent sur Internet, ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. Même si on ne vous voit pas, on sait que vous êtes là avec nous, puis ça nous réjouit beaucoup. Alors ce matin, on va poursuivre notre série qu'on a commencée sur les lettres aux églises de l'Apocalypse. Et comme vous le savez, depuis le début de l'année, on a commencé cette nouvelle série sur ces lettres-là, qui sont adressées aux 7 églises d'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse. J'avais à cœur de faire cette série, comme je l'avais déjà dit, sur ces différentes lettres, puisque avec tout ce qui se passe en ce moment, on peut se demander sincèrement si on n'est pas à la veille du retour du Seigneur. Et face à cela, on veut suivre l'exhortation de l'apôtre Pierre qui disait ceci dans sa seconde épître, 2 Pierre 3, versets 10 à 14. Je vais attendre qu'il s'affiche. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Si donc nous avons l'impression qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, combien plus notre temps devrait être à s'examiner soi-même sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif en tant qu'Église, puis corriger nos mauvais comportements afin de marcher dans une vie de sainteté. Et le Seigneur nous a justement laissé ces 7 lettres qu'il a écrites premièrement aux églises de l'Asie mineure du temps de l'apôtre Jean, mais il les a aussi écrites deuxièmement à toutes les églises à travers toute la terre et à travers toutes les générations, toutes les époques, y compris la nôtre. Et c'est pour ça donc j'ai décidé d'étudier avec vous ces différentes lettres afin qu'on puisse faire un bilan personnel pour nos différentes vies, mais aussi pour notre vie d'église. Alors puissions-nous encore une fois être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à travers sa parole, de manière à ce que nos vies puissent être transformées à son image et que nous marchions toujours plus dans la sainteté. Alors jusqu'à présent, nous avions donc vu l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour et était exhortée à se souvenir de là où elle était tombée. Nous avions ensuite étudié la lettre à l'église de Smyrne qui était appelée à être fidèle jusqu'à la mort, malgré la persécution et l'opposition qu'elle vivait et qu'elle subirait encore à l'avenir. Ensuite, la dernière fois, nous avions étudié la lettre à l'église de Pergame qui s'était laissée corrompre par les Nicolaïtes et puis la doctrine de Balaam et qui furent donc invités à se repentir. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre voyage en quittant Pergame pour prendre la direction de Thyatire afin de voir ce que le Seigneur Jésus avait à leur dire et peut-être à nous aujourd'hui. Ouvrons donc nos Bibles en Apocalypse 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ouvrons donc nous aussi nos oreilles ce matin pour pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire à nous personnellement en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église. Ce n'est pas le temps ce matin de penser à une autre Église ou de penser à ce que le Seigneur veut dire à mon frère ou à ma sœur. Non, ce matin, nous sommes là pour nous examiner nous-mêmes. C'est nos propres oreilles qui doivent être attentives à ce que l'Esprit veut nous dire, pas les oreilles des autres. Ils doivent être aussi, mais ça les regarde. Alors maintenant, pour débuter, comme à chaque fois, nous allons tout d'abord faire un petit survol de la ville de Thyatire, mais il sera un peu plus court cette fois-ci car aujourd'hui, il ne reste plus vraiment grand-chose de l'ancienne ville. Il est donc très difficile de faire des liens entre ce qui est dit dans la lettre et le contexte de l'époque. Et c'est donc mon premier point, le contexte de Thyatire. Donc la ville de Thyatire s'appelle maintenant Akhisar, et se trouve à environ 75 km au sud-est de Pergame que nous avions étudié la dernière fois. Donc là, on voit le parcours qu'on a fait depuis le début sur la carte. Et tout ce qui fait partie de l'ancienne ville a maintenant presque disparu. Voici maintenant une image de ce à quoi ressemble la ville aujourd'hui sous son voile de pollution. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de meilleure image que celle-là. Alors, et le seul lieu historique de la ville maintenant se trouve sur cette photo qu'on va voir. Donc, vous pouvez voir qu'il ne reste pas grand-chose de l'ancienne ville. Donc, c'est difficile de faire des liens avec le texte biblique et le contexte de l'époque. Ce que l'on sait en revanche, c'est que du temps de l'apôtre Jean, la ville était particulièrement prospère en raison de son commerce, puisqu'elle était située sur une route commerciale. Elle était notamment connue aussi pour son commerce du pourpre, qui était une teinte qu'on fabrique soit en écrasant un coquillage qui porte le nom de murex, soit en l'extrayant des racines de garance. Donc là, vous le voyez un peu sur la prochaine image, ce à quoi ça ressemble. Et nous retrouvons d'ailleurs dans le livre des Actes Lydie, une marchande de pourpre qui vient de la ville de Thyatire. Acte 16, versets 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers la rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Aussi, contrairement à Éphèse, Smyrne et Pergame, la ville de Thyatire ne constituait pas un centre religieux important à l'époque. À Thyatire, la pression qui était exercée sur les chrétiens provenait plutôt des guildes, qui, en fait, à l'époque, c'était l'équivalent aujourd'hui des syndicats ou des ordres professionnels qu'on peut avoir dans notre société aujourd'hui. Et donc, à l'époque, pour occuper un emploi ou exploiter une entreprise, on devait être membre d'une guilde. Et chaque guilde possédait sa divinité, en l'honneur de laquelle elle faisait des fêtes où il y avait lieu d'importants sacrifices aux idoles, entre autres, et des manifestations d'immoralité sexuelle. Les chrétiens devaient donc parfois choisir entre assister à ces fêtes ou risquer de perdre leur travail. Peut-être est-ce d'ailleurs pour cette raison que Lydie, qu'on a vu dans le passage des livres des Actes, la marchande de pourpre, originaire de Thyatire, avait déménagé dans la ville de Philippe, car le texte nous dit qu'avant même d'entendre l'apôtre Paul qui annonçait l'évangile, elle craignait déjà Dieu. Donc peut-être que justement c'est sa crainte de Dieu qui l'avait poussée à fuir la ville de Thyatire, puis de s'implanter à Philippe pour échapper donc à la pression des guildes. À la lumière de ces éléments, nous pouvons donc maintenant relire les premiers versets de la lettre à Thyatire, les versets 18 à 20. Écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, l'église de Thyatire était une église active et exemplaire sur beaucoup de points. Mais malheureusement, comme l'église de Pergame, elle a laissé entrer dans son église un cheval de Troie qui est venu corrompre l'église de l'intérieur. Pour Pergame, c'était les Nicolaïtes, mais pour Thyatire, c'est une Jézabel qui fit insidieusement entrer le monde dans l'église. Et c'est là mon deuxième point. Quand le monde entre dans l'église. Alors, qui était cette Jézabel ? La majorité, si pas tous les commentateurs, ne pensent pas qu'il s'agit là du vrai nom de cette femme qui était à Thyatire, mais que le Seigneur lui a donné ce nom pour faire référence à Jézabel, la femme d'Akab dans l'Ancien Testament. De la même manière que dans la lettre à Pergame, il faisait référence à la doctrine de Balaam de l'Ancien Testament. Dans la lettre, dans la lettre ici à Thyatire, il fait référence à Jézabel, à la Jézabel de l'Ancien Testament. Alors, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, pour ceux qui sont nouveaux dans la foi ou ceux qui ne connaissent pas forcément bien l'histoire d'Akab et Jézabel, nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour découvrir qui était cette femme. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que Jézabel représente déjà aux yeux de Dieu, relisons ce qui est dit sur le roi Akab en 1 Roi 16, versets 30 à 33. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prostituer devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit en Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand on lit donc ce passage, on comprend que prendre Jézabel pour femme était encore pire pour Akab que de se livrer au péché de Jéroboam. Alors, pourquoi cela ? Pour bien comprendre, il faut d'abord réexpliquer aussi ce que c'était le péché de Jéroboam. Alors, comme on le sait, après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord, comme on peut le voir sur la carte qui est affichée. Jéroboam était donc le roi d'Israël, le royaume du nord. Et Roboam, le fils de Salomon, lui, il devint le roi de Juda au sud. Or, Jéroboam fut rapidement confronté à un problème. C'est que la ville de Jérusalem, donc là où il y avait le temple de l'Éternel, se trouvait dans le royaume de Juda au sud et non en Israël au nord. Et donc, voilà un petit aperçu de ce que cela a engendré. On peut le lire en 1 Roi 12, versets 26 à 31. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et il plaça l'un de ses veaux à Béthel, donc au sud, et il mit l'autre à Dan, donc au nord. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et qui n'appartenait point aux fils de Lévi, comme cela a été demandé par Dieu dans le Pentateuque. À la lumière de ce texte, donc, le péché de Jéroboam, c'est d'avoir créé un petit peu un Dieu à son image, d'avoir modifié Dieu, adapté Dieu à son image comme ça l'arrangeait. Le but de Jéroboam n'était pas tant de détourner Israël du seul vrai Dieu, mais plus de croire qu'il pouvait avoir ses propres règles et adapter Dieu à sa situation. Il voulait que son peuple puisse continuer d'adorer Dieu sans aller sans arrêt dans le royaume de Juda.
Le problème donc d'Akab, c'est que non seulement il a persisté dans ce même péché, il n'a pas cherché à régler ce problème-là, mais en plus de cela, il prit pour femme une étrangère, Jézabel, pour former une alliance avec la Phénicie, qui était le pays voisin à Israël. Et c'est ainsi que par Jézabel, en fait, le culte aux faux dieux, Baal et Astarté, a pris place en Israël. Donc, si le péché de Jéroboam n'était en quelque sorte qu'une demi-idolâtrie, puisque c'était toujours l'Éternel qui était l'objet du culte rendu par Israël, le péché de Akab et de Jézabel était plus grand, car ceux-ci ont amené une vraie idolâtrie par le culte aux faux dieux des nations païennes. Alors maintenant qu'on comprend mieux ça, on va relire les versets 20 et 21 de notre lettre à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Dieu dit donc que cette femme commettait le même péché que celui de Jézabel. Elle entraînait le peuple de Dieu à l'impudicité et à l'idolâtrie. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun que cette femme avait avec la Jézabel de l'Ancien Testament. On voit aussi dans ce passage que cette femme avait un caractère dominant et qu'elle enseignait avec autorité dans l'église de Thyatire. On retrouve donc ici également le même esprit dominant qu'avait Jézabel, la femme d'Akab. Et voici deux exemples justement qui nous montrent que la Jézabel de l'Ancien Testament avait ce même problème. 1 Roi 21, versets 5 à 7. Jézabel, sa femme, donc la femme d'Akab, du roi Akab, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la ville de Naboth de Jizréel. » Et encore un autre exemple un peu plus loin, au verset 25 du chapitre 21. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Donc, à la fois donc chez cette femme de l'église de Thyatire et chez la femme d'Akab, on voit d'une part ce caractère dominant et d'une autre part une influence qui excite les gens à la corruption et au mal. Et ce qui est reproché à Thyatire ici, c'est leur passivité face à tout cela. Non seulement cette personne est une fausse prophétesse, mais en plus elle enseigne avec autorité et entraîne les autres dans le mal. Trois choses que la parole de Dieu condamne très clairement et demande à l'Église, et particulièrement aux bergers de l'Église, de reprendre, de corriger ou même de chasser les coupables lorsque cela est nécessaire, comme l'a d'ailleurs fait l'apôtre Paul à plusieurs reprises. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous ait pris la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ou encore, on peut aussi le voir en 1 Timothée 1, versets 19 et 20. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et maintenant, concernant ceux qui égarent les enfants de Dieu, on voit aussi très bien la sévérité du Seigneur Jésus face à ces personnes-là. En Matthieu 18, versets 6 à 10, voici ce que dit Jésus. « Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.
Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors, ici, bien que le Seigneur ait pris des petits enfants en exemple, le contexte de ce texte nous montre que lorsqu'il parle de ces petits, il parle des croyants en général, des chrétiens. Donc, la fin de la... là, il exerçait justement, il disait le jugement qui serait sévère pour ceux qui égarent les chrétiens. La fin de la vie de Jézabel dans l'Ancien Testament illustre d'ailleurs aussi très bien la sévérité avec laquelle le Seigneur a puni puis continue de punir ceux qui égarent les enfants. Jézabel fut jetée du haut d'une muraille au point qu'il est dit que son sang a rejailli sur la muraille et sur les chevaux aux alentours, et elle fut ensuite piétinée par des chevaux, et son cadavre fut mangé par des chiens. De la même manière, le Fils de Dieu, qui est décrit au verset 18 comme ayant des yeux semblables à une flamme de feu pour sonder les cœurs, et ayant des pieds semblables à de l'airain ardent, pieds avec lesquels il est dit en Apocalypse 19, verset 15, qu'il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Dieu, ce même Fils de Dieu, promet de s'occuper lui-même de cette Jézabel qui opère dans l'église à Thyatire. Versets 22 et 25. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » L'église de Thyatire a donc beau se cacher derrière ses bonnes œuvres, son amour, sa foi, son fidèle service, sa constance et ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières, elle ne peut pas duper Dieu pour autant. Peut-être a-t-elle réussi à se duper elle-même, mais Dieu, lui, il voit tout et l'Église ne pourra jamais camoufler ses propres péchés en pratiquant plus de bonnes œuvres. Il nous faut donc demeurer vigilants et ne pas laisser des loups entrer dans notre bergerie. Et comme nous pouvons le voir dans notre texte d'aujourd'hui, ces loups ne sortent généralement pas de manière évidente leur croc. Ils vous présentent toujours les choses d'une manière attirante, petit à petit progressive, et puis ça flatte toujours l'orgueil. Souvenons-nous, dans le Jardin d'Éden, le passage qu'a cité Jean tout à l'heure, Jean 3, versets 4 à 5. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et là, regardez bien comment cette Jézabel attirait les gens vers le péché. Au verset 24, « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. » Il semble donc dans ce passage que les disciples de Jézabel se vantaient de connaître les profondeurs de Satan. Jézabel répandait donc probablement une doctrine gnostique qui sépare le corps et l'esprit et prétend par là que ce que fait notre corps n'affecte pas notre esprit et donc n'affecte pas notre relation avec Dieu, ce qui nous permet finalement de faire n'importe quoi avec notre corps, il n'y a pas de conséquences. De plus, c'est en connaissant mieux aussi les profondeurs de Satan dans le monde physique qu'ils seront mieux capables de connaître ses stratégies et donc plus capables de combattre Satan dans le domaine spirituel. On peut très bien entendre ce genre d'argument pour inciter justement à aller vers là. Connaître les profondeurs de Satan était donc considéré comme un signe de maturité dont on se vantait dans cette église. Et celui qui n'avait pas expérimenté ces choses sataniques pouvait même être accablé par des sentiments d'infériorité parce que lui, il n'a pas connu cette expérience-là et il est donc plus faible dans la foi, il ne connaît pas ces choses-là. Et ce qui a certainement rendu aussi cela très populaire dans l'église de Thyatire, c'est qu'une telle doctrine permettait aux chrétiens d'être libérés de la pression sociale exercée par les guildes de l'époque, qui étaient, comme je l'ai déjà précisé, l'équivalent aujourd'hui des syndicats ou des ordres professionnels. En effet, si ce que fait notre corps n'a pas de conséquences sur notre esprit ou sur notre relation avec Dieu, alors les chrétiens étaient libres de participer aux événements organisés par ces guildes. Et donc de manger de la viande sacrifiée aux idoles, de participer à l'immoralité sexuelle lors de ces événements.
Ainsi, le chrétien peut éviter la persécution. On aimerait tout ça, éviter la persécution. Il peut continuer à faire ses affaires, il peut continuer son commerce, il n'y a plus de soucis. Donc, à Thyatire, Satan et Jézabel, sa servante, ont séduit les chrétiens de l'Église, à la fois par la soif d'une expérience supplémentaire, la soif d'une découverte de l'inconnu, de l'interdit, par la flatterie de l'orgueil, par la déculpabilisation de ceux qui commettent le mal, par la culpabilisation de ceux qui se privent d'une expérience supplémentaire, par la pression sociale, par la soif du confort et de la tranquillité, par une liberté conditionnelle, puisque la liberté de pouvoir faire son commerce était conditionnelle à la participation à ces guildes, etc. Bref, autant de stratégies que Satan utilise encore aujourd'hui pour nous entraîner dans ses filets, pour nous entraîner dans le mal. On voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, finalement. Le cœur humain reste le même et Satan nous piège toujours de la même manière. Dans les églises, bien souvent, c'est la soif d'une nouvelle expérience nourrie par notre orgueil d'aspirer à une plus grande connaissance qui va laisser toutes sortes de philosophies entrer dans le monde de l'église. Et c'est ainsi d'ailleurs que le New Age a, par exemple, fait son chemin dans plusieurs églises. Aussi toujours par le chemin de l'orgueil, qui croit toujours avoir découvert de nouvelles façons de faire, meilleures que les façons de faire que la Bible nous propose et nous demande de mettre en pratique. Il va rentrer par exemple dans les églises des techniques stratégiques du monde entrepreneurial qui ne sont pas forcément bibliques. Par exemple, vous connaissez peut-être les livres de John Maxwell, qui a écrit plusieurs livres sur le leadership pastoral. Et mon but, ce n'est pas de le critiquer ce matin parce qu'il y a plusieurs bonnes choses dans ces livres. Mais dedans, il y a aussi des manières de faire qui sont peut-être bonnes dans le monde de l'entreprise, mais qui ne sont pas bonnes pour l'Église. On a des consignes différentes pour l'Église. On ne gère pas une Église de la même manière qu'on gère une entreprise. Puis concernant les différentes pressions que le chrétien peut vivre pour pouvoir gagner sa vie, si à l'époque il y avait ces guildes à Thyatire, aujourd'hui le chrétien n'est pas non plus à l'abri de pression à son travail. Parfois, ça peut être la concurrence qui est rude et sans scrupule pour faire des magouilles afin de pouvoir proposer des prix plus compétitifs. Parfois, la pression peut être pour qu'on accepte de fermer les yeux sur certaines choses malhonnêtes dont on est conscient dans l'entreprise qui se passe. Parfois, la pression peut se faire pour qu'on mente à un client, etc. Bref, il peut y avoir des pressions de toutes sortes dans le monde du travail encore aujourd'hui. Les tentations sont les mêmes pour le chrétien. Aussi, pour être encore plus contextuel, l'autre jour, dans la voiture, j'écoutais une chanson pour enfants de Hélène et Samuel Grandjean, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui reprenait les paroles de Jésus en Jean 6, verset 37, et qui dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et là, je me suis fait la réflexion. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement n'arrête pas d'imposer des restrictions et des mesures à l'Église, au point même de nous interdire de chanter, d'exercer la communion fraternelle, le saint baiser, etc. Mais le jour où le gouvernement nous demandera d'exiger une preuve de vaccination pour laisser les gens venir dans l'Église ou avoir des soins pastoraux, est-ce que l'on va s'y soumettre aussi, ou est-ce qu'on continuera de suivre les traces de Jésus, qui touchait les lépreux considérés impurs et qui disait qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à moi? J'espère sincèrement que le gouvernement n'en arrivera jamais là, à nous exiger cela, mais sincèrement, vu la direction que prend notre monde aujourd'hui, c'est pas impossible que cela finisse par être exigé. Alors, comment réagirons-nous dans ce temps-là? C'est bon d'y penser déjà maintenant parce qu'il y a des risques que cela se présente. Pour ma part, vous l'aurez compris, moi, ça me poserait un réel problème de conscience que d'en exiger un à qui que ce soit. Alors voilà, si aujourd'hui, il y a peu de chances que nous soyons tentés de manger de la viande sacrifiée aux idoles, comme nous venons de le voir, il peut y avoir aussi toutes sortes de tentations avec lesquelles Satan peut nous faire tomber, peut nous attirer subtilement au mal tout en nous donnant de bonnes excuses pour justifier nos actions. Heureusement, à l'église de Thyatire, nous sommes contents d'apprendre que certaines personnes ont su discerner les mauvaises influences de cette femme que le Seigneur compare à Jézabel et qu'il résiste à son influence. Et maintenant, le Seigneur a un message tout particulier pour ceux qui ont su discerner cette influence satanique et qui tiennent bon face aux différentes pressions autour d'eux. Versets 24 à 29. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, si suivre le Seigneur peut être parfois difficile et nous demande de marcher à contre-courant, et si dans la lettre à cette Église, il est présenté comme le Fils de Dieu qui a la légitimité pour juger en foulant avec ses pieds les Jézabel et tous les autres agents qui sont au service de Satan, notre Seigneur est aussi appelé le Fils de l'homme qui s'est incarné sur la terre et a subi lui-même toutes les épreuves, toutes les souffrances que nous pouvons vivre. Et dans cette lettre, il s'adresse au reste fidèle de l'Église et les réconforte. C'est le Fils de l'homme qui nous parle. C'est mon troisième point. Jésus est conscient des fardeaux de ses disciples. Alors je me mets à la place de ce reste fidèle qui porte le fardeau de leur Église qui prend une mauvaise direction. Qu'est-ce que ça doit être réconfortant, ces quelques mots du Seigneur à leur égard? Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ce que je vois surtout dans ces quelques mots, ce n'est pas tant le fait que Jésus ne leur rajoute pas de fardeau supplémentaire, mais c'est le fait qu'il est conscient du fardeau qu'ils ont apporté et que c'est pour cette raison qu'il ne leur impose pas d'autres fardeaux. Je pense que vous comprenez tous de quoi je parle. La plupart de nous avons des fardeaux spirituels du genre, parfois c'est notre enfant qui ne suit pas le Seigneur, parfois c'est notre époux ou notre épouse, parfois, comme à Thyatire, c'est l'Église qui s'enfonce dans un mauvais chemin. Quel fardeau c'est de porter ça tous les jours. Mais le Seigneur nous dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Autrement dit, je sais ce que vous traversez, je sais ce que vous vivez, je porte moi-même ce même fardeau avec vous, mais tenez bon. Apocalypse 2, versets 25, 26, 28. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. J'ai une pensée aussi toute particulière pour la fille de Serge et Liliane, la France, et son mari qui porte justement ce fardeau-là au niveau de leur église, où il y a des pensées issues du catholicisme mystique et du New Age qui sont rentrées dans l'église. Et mon but ce matin, c'est pas de parler sur cette église, mais c'est juste dire, j'aimerais qu'après ma prédication, on prenne du temps pour prier aussi pour cette église, pour eux qui font partie justement de ce reste fidèle, mais aussi prier pour l'Église qui suit justement ce mauvais chemin. Maintenant, si Jésus ne leur impose pas un nouveau fardeau, il ne les déleste pas pour autant de leur fardeau actuel. Bien qu'ils ne doivent pas chercher à sauver les autres avec leur propre force, je crois que ça doit rester leur fardeau. Le Seigneur ne leur dit pas « c'est pas grave, laissez faire, moi je vais m'occuper d'eux ». Non, il leur dit juste qu'il ne rajoutera pas une charge supplémentaire sur leurs épaules. Cela veut dire qu'ils doivent continuer de combattre pour leurs frères et sœurs. La première des choses étant la prière pour ceux de son Église qui se sont égarés, mais aussi la prière pour eux-mêmes, afin de ne pas céder à la tentation, afin d'avoir de la sagesse, la direction de l'esprit, etc., parce que c'est dur d'agir dans ces temps-là. La manière dont je comprends ce passage, c'est que le Seigneur leur dit « lâchez pas, gardez courage, je suis avec vous dans ce combat, je sais que c'est difficile, mais c'est là que je vous ai placé, mais je vais prendre soin de vous. » Puis n'oubliez pas, il y a des récompenses aussi pour ceux qui attendent. Il y a des récompenses aussi pour tous ceux qui auront persévéré et tenu bon jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas quel est votre combat aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre fardeau. Peut-être que c'est un membre de votre famille. Peut-être que c'est un membre de l'Église. Peut-être que c'est l'Église tout entière. Peut-être que c'est un collègue de travail. Peut-être un ami à vous. Pourquoi pas une personnalité publique aussi. Si Dieu vous a mis un fardeau sur votre cœur, c'est pour que vous vous en occupiez. Peut-être parfois vous avez envie d'être découragé, de lâcher prise. Mais le Seigneur vous dit, je connais le fardeau que tu portes, je le porte avec toi. Je suis avec toi, tiens bon. Même si parfois tu penses être le seul, tu ne seras jamais seul. Je suis avec toi, car je m'occupe des miens. Maintenant, pour conclure, comme à son habitude, dans chacune de ces lettres aux différentes églises, le Seigneur, Jésus leur dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors c'est le moment pour nous aussi de faire le point et de réfléchir pour nos vies et pour notre Église. Est-ce que j'ai ou nous avons pris de mauvais chemins?
Suis-je devenu laxiste sur certains points? Est-ce que je pratique certains péchés tout en essayant de me justifier, en me trouvant des excuses, en détournant la parole de Dieu, en cherchant de mauvaises théologies pour justifier et me déresponsabiliser de mes actes, pour minimiser ce que je fais? Si c'est le cas, il est temps encore aujourd'hui de se repentir. Le Seigneur fait grâce encore aujourd'hui. Il était même prêt à faire grâce à cette Jézabel de l'église de Thyatire, comme on a pu le lire au verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et nous, si nous avons pris un mauvais chemin, une mauvaise voie, qu'allons-nous choisir? Allons-nous nous repentir de notre impudicité ou persévérer sur notre mauvais chemin? Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui et il est prêt à nous pardonner tous nos péchés passés si nous acceptons de nous repentir. Alors n'hésitons pas et ne tardons plus si nous gardons quelque chose sur notre conscience. Et pour ceux qui tiennent bon, nous devons aussi entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Peut-être qu'à vous, le Seigneur vous dit « lâchez pas, je porte le fardeau avec vous, ne désespérez pas, persévérez, ayez foi en moi, appuyez-vous sur moi. » Apocalypse 2, versets 24-29. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vais donc vous laisser quelques minutes de réflexion, puis je vais terminer par la prière. Donc, vous avez quelques minutes, puis je vais terminer par la prière. Alors, Seigneur, premièrement, on veut te dire merci. Merci pour ta parole qui nous confronte, qui nous corrige, qui nous encourage. Merci, merci pour ta grâce. On l'a vu encore, même avec Jézabel, tu as eu de la grâce, tu as attendu et tu es toujours prêt à faire grâce à quiconque. Seigneur, merci parce qu'on a tous besoin de ta grâce. On a tous des problèmes différents, mais on continue tous encore de pratiquer le péché de temps à autre, ou peut-être même de manière très régulière. Et Seigneur, on pourrait jamais avoir accès de toi par nos bonnes œuvres. On ne pourrait jamais racheter, se racheter nous-mêmes de nos propres péchés. Alors merci parce que, premièrement, tu as payé le prix à la croix. Tu es mort à notre place, tu as subi la condamnation qu'on méritait pour nos péchés. Et Seigneur, on veut te louer, te rendre grâce pour cela. Et Seigneur, on veut aussi te demander encore de continuer à travailler nos cœurs aussi, qu'on puisse être attentif à ta voix, à ce que tu veux nous dire en tant qu'individu, en tant qu'Église, et que nous puissions justement transformer aussi nos mauvaises manières de faire. Oui, Seigneur, viens agir par ton esprit en nous, viens nous changer, Seigneur. Merci aussi pour ces beaux encouragements, pour nous tous qui portons des fardeaux, chacun différents les uns des autres. Mais merci, Seigneur, parce qu'on voit que tu nous écoutes, que tu comprends tout ce qui se passe. Et merci parce que tu es là, tu es à nos côtés. Et ça, c'est le plus grand réconfort. Quand parfois on a envie d'être abattu, on sait qu'il y en a un qui combat avec nous. Et ça, c'est tellement un soulagement. Et on veut te remercier et te louer pour cela. En ton nom. Amen.